this yourself. It's extremely dangerous. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la restauration de la 50CR. Donc, je vous fais cette petite intro juste avant de vous balancer quelques séquences. C'est juste pour vous dire que dans cette vidéo, si vous voyez des moments où je suis pas habillé de la même façon, que la moto n'est pas au même endroit, etc., c'est simplement parce que les séquences n'ont pas été filmées le même jour. En fait, dès que je reçois une pièce, je la monte sur la moto, je filme la séquence, etc. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, vous allez voir que la moto n'est pas toujours au même endroit. Il y a certaines choses qui ont changé sur la moto au fur et à mesure. Donc, voilà, il y a juste certaines séquences que je vous ai pas filmé. Par exemple, par rapport à la dernière vidéo, vous allez voir qu'il y a eu quelques changements. Donc sur la dernière vidéo, il me semble que c'était quand je remontais la jante avant et puis le moteur, enfin le bas moteur sur la moto. Il faut savoir que depuis cette vidéo, j'ai dû tout redémonter. J'ai redémonté le moteur, j'ai démonté le bras oscillant, la jante avant avec les fourches. En fait, j'ai tout démonté de A à Z. Il restait plus que le cadre à la fin. Alors pourquoi j'ai fait ça? Simplement parce que vous avez peut-être vu sur la vidéo, mais le bras oscillant était quand même pas mal abîmé, bien rouillé, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté, je l'ai poncé, etc. Donc je vais vous mettre quelques photos pour vous illustrer à l'écran. Vous allez voir un petit peu le changement qui est quand même assez incroyable. Donc voilà, je vous ai pas filmé le démontage ni le ponçage parce que je trouve qu'il y avait rien d'intéressant. Me voir galérer à poncer, c'était pas forcément utile. Donc voilà, j'ai retiré les autocollants du bras oscillant, je l'ai poncé entièrement. Donc là, il est absolument nickel. J'ai acheté des autocollants neufs, donc c'est exactement les mêmes que les originaux. C'est quelqu'un qui les a reproduits, il les vendait sur eBay. Donc je les ai achetés. Au moins, ça me fera des autocollants neufs, un bras oscillant qui est nickel. Donc le bras oscillant, pour pas qu'il rouille, parce que vu que c'est un bras oscillant en acier, il peut rouiller assez rapidement. Ce qu'il va falloir faire, je vais pas le faire tout de suite, mais plutôt à la fin de la restauration, je vais le faire repeindre par un professionnel, comme ça le bras oscillant ne rouillera pas. Et ensuite, une fois la peinture effectuée, je pourrai poser les autocollants tout neufs. En plus de ça, j'ai démonté la fourche, simplement parce que je vais vous mettre 2-3 photos pour vous illustrer un petit peu la chose, mais je les ai démontées simplement parce que il y avait une partie sur les fourches qui était pas mal oxydée. Donc pareil, j'ai pris du papier à poncer du plus gros vers le plus petit pour pouvoir les nettoyer un maximum. Pareil, le résultat est quand même beaucoup plus propre maintenant. Et puis pareil que pour le bras oscillant, j'ai décidé de pas vous filmer parce que me voir poncer, il n'y avait rien d'intéressant là-dessus. C'est vrai que j'aurais pu vous filmer le démontage et le montage des fourches et du bras oscillant pour que vous puissiez voir comment ça s'est passé, mais bon, il n'y avait rien de compliqué. Déjà, il y a pas mal de tutoriels sur internet qui vous expliquent comment faire ça. Voilà, donc j'en ai profité que le cadre était complètement à nu pour le nettoyer à l'essence. Donc ça, j'ai juste pris un pinceau, un petit peu d'essence, je l'ai nettoyé comme il faut. Après, j'ai passé un petit coup de jet d'eau dessus, comme ça, il est nickel. Il me semble que c'est à peu près tout ce que j'ai fait hors caméra. Donc là, je vais vous balancer quelques séquences des changements que j'ai effectués depuis la dernière vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage à tous. Je suis en train d'embarquer le cadre de la 50CR chez mon oncle, tout simplement parce que vous voyez ici, il y a une tête de vis qui avait cassé à ce niveau-là. Donc j'ai essayé de la percer, vous voyez, donc je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais j'ai pas réussi. Ma perceuse que j'ai chez moi, elle est pas assez puissante. Du coup, vous voyez ici, j'ai coupé à la scie à métaux de ce côté-là. Il faudrait que je puisse réussir à percer pour faire sortir ce qui reste à l'intérieur. Donc là, je vais aller chez mon oncle, lui, il a une perceuse assez puissante pour faire ça. Comme ça, je pourrais remettre une vis, en espérant que le pas de vis soit pas niqué. Je pense qu'il va être un petit peu mort. Dans ces cas-là, c'est pas très grave. Ce que je ferai, c'est que je mettrai une vis normale avec un écrou derrière pour pas que ça bouge. Voilà, donc j'ai couché le cadre dans le coffre de ma voiture. Je me rends chez mon oncle et je vous ferai peut-être une petite vidéo là-bas. S'ils veulent bien être filmés, s'ils veulent pas, c'est pas grave. Je vous reprendrai dès que je serai rentré chez moi pour vous montrer un petit peu comment ça rend. Ah, voilà. Attends. C'est ça qu'on veut. C'est parti. Il n'y a plus rien. Je suis même pas sûr d'avoir percé. Je pense qu'il est clairement parti. Ouais, bah au pire, Il a dû s'appeler d'un coup. tant mieux. Hein. Ouais, bah au moins, il est pas trop rouge. Au moins ça c'est fait quoi. Bon les gars, là j'ai été chercher ce matin à la poste une jante arrière que j'avais commandée pour la 50CR avec une paire de cale-pieds normalement. Je me suis fait un peu douiller parce que j'ai dû payer 46 € de frais de douane. Je m'y attendais pas mais bon. Voilà, donc là je vais ouvrir le collier en vidéo. Ensuite j'irai chez mon voisin pour qu'il me donne un coup de main pour monter la chambre à air ainsi que le pneu neuf sur la jante. Et donc par la suite, une fois que tout ça sera fait, je pense que même dans cette vidéo, je vais monter la roue arrière complète sur la moto tout simplement. On redit évidemment bonjour à notre meilleur ami le tournevis.
Je viens de sortir la jante du carton d'emballage. Ici, ça doit être les cale-pieds très certainement. Voilà, c'est nickel. On a la jante arrière complète. Bon, c'est nickel. On a même une couronne. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais la changer. J'en ai une neuve juste ici avec la chaîne. Je vous rappelle qu'on a déjà changé le pignon. Les roulements sont encore dessus. Logiquement, ils sont bons, mais je vais vérifier quand même. Et puis, le système de frein, je l'ai. Il est juste là. Il va juste falloir que je le nettoie avant de le remonter. Mais sinon, la jante est vraiment en bon état. Je vais juste passer un coup de belle gomme dessus, la nettoyer un peu, la dégraisser, etc. pour qu'elle brille. Pour qu'elle soit un petit peu comme la jante avant. Vous voyez, la jante avant qui brille plutôt pas mal. Donc voilà, pour ce qui est de la jante, c'est nickel. Il y a tout ce que j'avais besoin. On va regarder un petit peu l'état des cale-pieds. Ah, parfait ça, je m'y attendais tellement pas. J'ai commandé juste la jante arrière et il m'a mis l'axe de roue avec les 2 tendeurs de chaîne. Je pensais que parce que moi, j'ai déjà commandé un axe de roue arrière. Vous allez voir, je vais vous le montrer. Il est juste ici. J'avais déjà l'axe de roue arrière avec un tendeur de chaîne que j'avais acheté à part, un coup que j'avais trouvé sur eBay. Et bah là, il m'a envoyé l'axe avec les 2 tendeurs, puis l'entretoise. Donc ça m'arrange parce qu'il me semble que l'entretoise, je l'avais même pas sur l'autre. C'est pas grave, ça me fera une pièce de rechange en plus. En tout cas, c'est nickel, je m'y attendais pas, je suis surpris, ça m'arrange. Et on a les 2 cale-pieds avec les ressorts, etc. C'est parfait également. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la jante, la chambre à air qui se trouve ici et le pneu. Et on se retrouve tout à l'heure chez mon voisin pour quand il va m'aider à monter la jante parce que moi j'ai pas ce qu'il faut comme outil et surtout que j'ai jamais fait donc je sais pas le faire moi-même. Donc je vais essayer de filmer avec lui. S'il veut pas être sur la vidéo, j'essaierai de pas trop le filmer ou je le flouterai au montage. Voilà, donc vous on se retrouve d'ici une demi-seconde et puis moi ça sera dans l'après-midi. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai pas pu vous filmer le montage du pneu et de la chambre à air sur la jante, mais voilà, tout est prêt donc j'ai plus qu'à monter le pneu sur le bras oscillant et ça je vais vous le faire en vidéo comme d'habitude, un petit accéléré et une petite musique. C'est parti. Les gars, clairement j'en ai chié mais j'y suis arrivé. En fait j'ai dû démonter tout le bras oscillant. Là vous m'avez vu le remonter. J'ai pas filmé quand je l'ai démonté, etc. Bon, ça allait pas être très intéressant. En fin de compte j'ai dû le démonter parce que j'arrivais pas à remonter la roue. Parce qu'en fait ici à ce niveau là, ce que je vous montre au niveau du bras oscillant, en fait c'était tordu. Et donc j'arrivais pas, enfin c'était tordu dans l'autre sens quoi. Et du coup j'arrivais pas à passer l'entretoise. Tout passer sauf l'entretoise. Donc du coup j'ai dû démonter le bras oscillant pour pouvoir remettre en place cette partie là et donc j'ai réussi ensuite à le remonter comme vous pouvez le voir. Bon là il va juste falloir que je règle au niveau des tendeurs pour que la roue soit bien centrée, mais voilà, sinon la roue est maintenant remontée. Vous pouvez voir que là avec les 2 roues ça ressemble déjà beaucoup plus à une moto. Bon les gars, donc là vous voyez qu'il n'y a toujours pas de guidon. Ce que je voulais faire à la base c'était repeindre le guidon d'origine. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo, le guidon jaune. Donc j'ai regardé un petit peu le prix de la peinture sur internet, sachant que c'était de la peinture époxy. Donc ça me coûtait plus cher de repeindre le guidon d'origine plutôt que de racheter un guidon. Donc j'ai décidé d'en racheter un comme vous pouvez le voir ici. J'ai racheté un guidon noir. Au moins déjà je serai pas emmerdé avec la peinture, etc. Je vais quand même garder le guidon d'origine puisque bon voilà, ça a quand même de la valeur, c'est le guidon d'origine quoi. Vous voyez que les 4 vis ne sont pas identiques. Ici mon frère a dû perdre une vis et en adapter une. Moi ce que je vais faire, je vais recommander une vis d'origine pour que ce soit les 4 mêmes parce que bon ça me dérange un peu. Pareil au niveau des vis qui tiennent les tubes de fourche, les pontées. Donc vous avez une vis ici, une vis ici, une vis ici et il manque une vis ici. Pareil, je l'ai commandé une vis pour pouvoir en remettre une puisque bon on va pas laisser ça comme ça. Je vais tout de suite monter le nouveau guidon en vidéo. J'ai également commandé des poignées noires, je les ai reçus donc je vais les monter aussi sur le guidon. Donc voilà, je vous mets ça en vidéo. À savoir que le guidon que j'ai commandé c'est un guidon Watts qui nous vient de chez Scootfast avec les poignées noires Watts également. Et puis la mousse Watts, mais je pense que je vais pas remettre la mousse là, je vais remettre la même mousse qu'il y avait quand nous on était petits, c'est-à-dire une mousse Rental.
le guidon c'est bon, il est remonté, il est centré, il est resserré. Il y aura juste cette petite vis là du coup qui sera à changer une fois que je l'aurai reçu. Là je vais tout de suite attaquer le montage des poignées. Donc c'est des poignées noires Watts comme je vous le disais tout à l'heure. Je vais juste essayer de les remonter dessus. Mais avant ça du coup il faut que je remonte la poignée de frein avant et la poignée d'embrayage. Donc on va tout de suite attaquer ça. Bon les gars, j'ai remonté du coup le levier de frein, le levier d'embrayage aussi, il faudra que je le nettoie d'ailleurs. Il manque une vis là, va falloir que j'en recommande une. Donc là, pour que je puisse remonter les poignées à ce niveau-là, j'ai acheté du coup un tirage rapide pour pouvoir, parce que j'avais plus du tout l'ancienne poignée d'accélérateur. Donc j'ai acheté un tirage rapide et j'ai les poignées, donc on va monter tout ça. Bon, là, du coup, le tirage rapide, je l'ai juste posé. J'ai pas encore le cap d'accélérateur, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter juste la poignée de chaque côté. Je vais monter les deux poignées, du coup. Et puis, je la remettrai bien en place parce que je sais même pas si c'est dans ce sens-là qu'il faut la monter. Faudra que je vérifie, du coup, quand j'aurai le cap d'accélérateur. Mais voilà, là, je l'ai juste posé comme ça, histoire de présenter sur le guidon et de pouvoir mettre les deux poignées. Bon voilà, ici j'ai terminé de resserrer bien pour plus que ça bouge. J'ai tout resserré toutes les vis. La poignée ici, elle est bien mise. Ici, elle est mise. Il manque un tout petit peu. Là, c'est vraiment la merde depuis tout à l'heure. Je pense que vous le voyez, je galère à la main. Normalement, il y a des techniques avec un compresseur et tout, mais j'ai pas de compresseur sous la main pour l'instant. Donc voilà, j'ai essayé de mettre au maximum que je pouvais. Je terminerai quand j'aurai les outils pour. Mais déjà, elle est mise. Il manque vraiment juste ça, quoi, à enfoncer. Donc vraiment ça va le faire. Ici je vais commander une vis pour pouvoir serrer la poignée, enfin le levier d'embrayage comme il faut. Et finalement j'ai décidé quand même de mettre la mousse Watts qui était fournie avec le guidon. Tout simplement parce que je trouve que ça fait, enfin ça ressort avec les leviers. Donc je trouve que ça fait pas moche. Je pense que je vais quand même laisser cette mousse là. En plus elle est toute neuve, donc ça m'évite d'acheter une rentale ou de mettre l'ancienne qui est pourrie. Je trouve que ça fait quand même plutôt propre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas moi j'aime plutôt bien. Voilà, donc pour ce qui est du guidon, des leviers, des poignées, etc. Bah c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc je vous fais la petite fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me le faire savoir en mettant un pouce bleu et un commentaire juste en dessous de la vidéo. Si vous connaissez des personnes qui aiment bien les anciennes Honda ou les motos vintage un petit peu, ou simplement les restaurations, n'hésitez pas à leur partager la vidéo, comme ça vous participerez à ce que j'ai un petit peu plus de visibilité sur YouTube, et ça je vous en remercie. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications. Voilà, c'est tout pour moi. Salut tout le monde et à la prochaine!